Bon, une citation de Charles Gave, donc j'ai écouté, une émission, je mets un petit lien dans les commentaires et je vous conseille vraiment d'aller la voir. Donc une citation, heu: «L'argent imprimé n'écrit pas de richesse, les diplômes imprimés n'écrivent pas, on va dire, l'intelligence». Voilà, et c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, plein de diplômés, mais ça sert strictement à rien. Non, vous avez vu sur la devanture de ma vidéo, les 23 h 99 minutes, voilà, 99. Non, mais c'est grave là. Non, mais à ce niveau-là, c'est très, très grave. Et c'est vrai que je me dis parfois, comment est-ce possible que, je veux dire, mes explications, et pourtant j'essaie de les simplifier. Bon, d'accord, je parle avec un accent qui est plus ou moins prononcé selon les jours et selon mon état de fatigue. D'accord, peut-être que je parle trop vite, peut-être que c'est un peu abscon, je vous dis mes explications, mais j'essaie quand même de, enfin, d'être assez terre à terre. Et j'ai remarqué que même là, vous voyez, je veux dire, les gens, ils ont une concentration, pas plus de 3, 4 secondes, voilà. Une concentration intense, vous voyez. Pourquoi? Je parle des jeunes, hein. Parce que ils n'ont pas créé, on va dire, des raccourcis dans leur cerveau, vous voyez? Des, des chemins neuronaux, voilà. C'est comme ça. À un moment donné, quand on va à l'école, on n'apprend pas pour savoir les choses. Non, non, non. Les gens disent, oui, les intégrales, ça va jamais me servir dans la vie. Non, sûrement pas. Enfin, a priori, non. Mais ça va créer les chemins, comment dire, vous voyez, dans ta tête, des petits passages comme ça. Ton cerveau, elle va se développer. De même qu'on développe notre corps quand on marche, quand on nage, ou, je sais pas moi, quand on apprend à faire des pompes. Voilà. Si on bouge jamais, notre corps ne se développe pas. Ben, c'est pareil, notre cerveau, il ne se développe pas du tout si on réfléchit pas. Et aujourd'hui, je veux dire, on a des jeunes qui sont appris sous le QCM, voilà. Je veux dire, bien, pas bien, voilà. Ils n'ont pas appris à réfléchir, ils n'ont pas du tout appris, donc, je veux dire, synthétiser, analyser. Non, non, je dis, alors, du coup, c'est normal. Je dis, ils sont sur TikTok, sur Instagram, je veux dire, des petites vidéos de quelques secondes de concentration, allez, juste éveiller les émotions, ça va. Mais dès qu'il faut aller plus loin, alors, c'est normal qu'on se fait, comment dire, un tout petit peu enturluper là, ces temps-ci. Et l'interlupe, énième, génialissime entourloupe de non, ceux qui nous gouvernent là, c'est donc le vote concernant les avoirs russes. Voilà. Oui, oui, les députés ils se sont prononcés, limite, je dis, à la limite, l'immunité, à ils se sont presque tous prononcés sur le fait que c'est normal de prendre les avoirs russes. Les avoirs russes, je vous explique un tout petit peu parce qu'il semblerait que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Voilà. Donc, vous avez un pays A et un pays B. D'accord? Et moi, je suis au milieu, donc je ne suis pas un pays, je suis juste une banque. Genre une banque qui possède des dollars. D'accord? Voilà. Donc, si le pays A, ils vont vendre des trucs au pays B, il est obligé donc dire au pays B, il faut que tu m'achètes un truc, et le pays B, il doit me demander à moi des dollars, parce qu'on peut faire le commerce uniquement en dollars. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi. Donc, il va me dire, bonjour madame, est-ce que je peux avoir des dollars? Je dis oui, dans le sac, je te donne des dollars, qu'il achète, hein, normal. Donc, et toi, donc, tu vas acheter des trucs à lui, d'accord? Lui, une fois qu'il a vendu le truc, il a aussi des dollars. Mais ces dollars-là, où est-ce qu'il va les mettre? Il va mettre dans ma banque. Du coup, les jours où il voudra les utiliser, il va aussi venir, bonjour, voilà, là. Est-ce que je peux avoir mes dollars pour acheter d'autres trucs? Je dirais oui, bien sûr. Hein. Donc, du coup, je lui file des dollars, il va acheter des trucs à lui. Voilà. Oui, il pourrait faire de commerce en face. Oui, c'est possible. Enfin, c'est possible. Légalement, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que sinon, ils ont des bombes démocratiques qui leur tombent sur la gueule, on va dire. Comme ça. Donc, du coup, ils sont obligés de passer par 15 dollars. D'accord? Et la Russie, donc voilà. C'était le même principe. Elle a vendu plein de trucs. Voilà, tous les petits. Alors, elle a une grosse Russie comme ça qui a vendu plein de trucs à tous les petits. Tous ces petits-là, donc, ils ont dit, génial, ici, d'accord? On te donne donc des sous, mais on ne te le donne pas directement, on les met donc chez moi, la banque qui détient des dollars, d'accord? Ou les euros, peu importe. En tout cas, je vous dirais, les sous, ils ne vont pas directement donc chez le gros méchant là, et ils vont donc dans la banque et on lui dit les jours où tu auras besoin donc d'acheter des trucs, ben, tu pourras toujours utiliser cet avoir. Voyez, le principe des avoirs, c'est ça. Sauf que comme ça, matin, il y a des députés
Français qui votent que cet argent-là, il est plus à toi. Voilà. Non, en soi, c'est complètement absurde parce que déjà, cet argent-là, il n'est pas en France. Voilà. Donc, je dis, les Français, ils peuvent aussi dire que moi, je voudrais bien que la Terre, elle tourne de l'autre côté. Ça changera strictement rien. Hein. La Terre, il fera de toute façon comme il veut. Et je dis, et les banques, je veux dire, européennes, notamment ceux qui se trouvent à Bruxelles, elles ne vont absolument pas écouter, je veux dire, même si c'est, je veux dire, tout le monde a voté, comment dire, comme un seul homme, même là, je veux dire, ils vont pas écouter la France. Non, non. Donc, je veux dire, cette vote, elle est complètement inutile. Et il crée juste, on va dire, un précédent dans lequel on explique, comme ça, et ce sera inscrit bien dans un truc de limite législation française, comme une dérogation, comme quoi, quand on est dans une situation un peu, on va dire, extrême, on a droit de récupérer des avoirs, c'est-à-dire de l'argent privé de quelqu'un, comme ça. Oui, c'est totalement absurde, mais bon, étant donné qu'il s'agit des avoirs russes, je veux dire des Russes, pardon, non. D'autant plus qu'on sait que les Russes, c'est des méchants. Alors donc, c'est pas bien grave, hein, d'accord? Sauf que, je vous rappelle, encore une fois, je veux dire, c'est pas parce que là, on vote pour le fait qu'on a droit de récupérer des avoirs russes que ça ne concerne pas la France. Non, ça ne concerne pas les avoirs en question. Ça crée un précédent dans lequel on vote, d'accord, au niveau législatif, du fait qu'on a droit de récupérer de l'argent privé quand il s'agit de situations graves. Donc ça, c'est le point numéro 1. Et le point numéro 2, c'est quoi une situation grave? Est-ce qu'une guerre, hein, ou une préparation à une guerre, ou une guerre, genre, limite, qui va arriver cessamment peu, comme ça, je dirais, avec des chars, des méchants dictateurs sanguinaires qui vont rentrer à Paris d'ici 15 jours, hein, est-ce que ça compte? Voilà. Donc, une fois qu'on crée un précédent, après, il suffit juste de créer, je veux dire, une situation d'urgence pour dire, ah ben, on a déjà un précédent, on l'a déjà fait, hein, donc les avoirs privés. Non, parce que quand on a une dette en France, d'accord, on dit tout le temps, je dis, oui, on va coopérer les sous des Français pour recouvrir la dette. Légalement, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est une dette d'État. Alors que les sous des Français, c'est des sous des Français. Hein. Les Français, c'est, je veux dire, c'est une épargne privée. Donc, il faut, comment dire, trouver des astuces, voilà. Et on est obligé de le trouver parce qu'on a un gros oups là. Voilà. On a besoin d'une dette, ne serait-ce que pour faire marcher, on va dire, le pays, voilà, pour payer les fonctionnaires. Les méchants, très méchants à Merloc, presque aussi méchants que des Russes, ils ont dit qu'ils allaient plus nous subventionner. Voilà. Ils ont dit que ça suffit, on vous a filé trop d'argent, donc débrouillez-vous. Et l'époque débrouillez-vous, on a donc, je dirais, des privés. Parce que la dette française, donc, elle est d'un côté la banque, on va dire, la Central Bank européenne, voilà. Donc celle qui est donc, on va dire, subventionnée par les dollars. Et là, on a dit, c'est fini. Et les autres, et les privés, qui se sont dit, ouf, vu comment ça va bien, je veux dire, a priori, on voudrait bien vous priver et on dit prêter, mais pas au même, pas les mêmes, comment dire, pas au même taux et on voudrait bien être sûr qu'ils vont récupérer. Donc là, soyez gentils, déjà vous faites des grosses économies, voilà. Débarrassez-vous s'il vous plaît de tous ces chômeurs, de tous ces, enfin je veux dire des gens qui ne fichent rien, voilà. Créez s'il vous plaît, je sais pas moi un truc et puis trouvez une astuce pour récupérer du pognon parce que sinon c'est pas possible, voilà. Donc on crée un précédent qui légitimerait par la suite donc les faits qu'on puisse récupérer de l'argent privé pour subventionner l'argent public. Donc ça, c'est le premier point qui est très très important auquel on ne fait pas attention. Et le deuxième point, on sera obligé de le faire parce que en France, il se trouve qu'aujourd'hui, premièrement, donc la dette, c'est le premier poste de dépense, voilà. Pas la dette qu'on rembourse. Ah, non, non, non. Je veux dire, l'entretien de la dette, et les petits pourcentages qu'on paye. Voilà. La dette, on ne le rembourse pas. Non, non, non. On est obligé d'emprunter aujourd'hui, rien que pour survivre. Et l'argent qu'on emprunte, c'est aussi ce qui permet de nous payer donc notre dette. Donc, du coup, on n'a pas le choix. Voilà. On est obligé d'emprunter. Sauf que d'un côté, les premières, les Européens, ils n'ont plus un rond. Et les autres, ils disent, d'accord, mais à quel prix? Voilà. Donc, au prix de on va être sûr qu'ils vont nous rembourser par la suite. Donc,
Première chose, donc, les épargnes. Enfin, l'argent, on va dire, privé qui passe dans l'argent public, d'accord? Deuxième point, la guerre. Là. La guerre avec qui? Avec des Russes. Est-ce qu'on va faire la guerre avec des Russes? Non. Et pourquoi est-ce qu'on va dire tout le temps qu'on fait la guerre avec des Russes? Parce que on sait très bien qu'on va pas faire la guerre avec des Russes, donc on sait très bien que c'est pas du tout dangereux de l'expliquer. Ça n'engage, je veux dire, en tout cas, les Français, ça les engage en rien. Parce que la Russie, je veux dire, à la limite, voilà, je veux dire, il vous balancera une pantoufle comme sur un petit chien qui aboie trop et qui nous énerve, et sans plus, voilà. Ce sera des pays, je veux dire, où réellement il y a un risque, là, on n'ouvrira pas. Mais là, on peut toujours le dire, voilà. Et puis, depuis qu'on nourrit aux russophobie intense depuis plusieurs années, personne n'en doute, voilà. Et l'état de guerre, ça nous permet donc, comme je vous ai déjà dit, déplacer de là à là. Voilà. Et on est obligé de le faire, sinon, dès demain, d'accord, on n'a pas de quoi payer des fonctionnaires, qui est donc le deuxième poste le plus important dans l'État. Et quand on dit des fonctionnaires, non, on ne parle pas de la police, des profs et des mecs qui travaillent à l'hôpital. Non. Tout ça, oui, c'est ceux-là qu'on sautait en première, mais c'est pas de ceux-là que je parle. Non. Je parle de tous les fonctionnaires, donc les hauts fonctionnaires de l'État, qui sont payés des fortunes monstrueuses, avec des retraites absolument, je dis, gigantesques, et qui n'ont absolument pas envie de voter de loi qui fait qu'ils seront moins payés. Voilà. Aujourd'hui, si tu veux devenir riche, tu deviens fonctionnaire. Voilà. Et tu peux devenir, je veux dire, un chef d'entreprise. À la limite, tu risques d'avoir une faillite. Voilà. Ou alors d'être surendetté. Et donc, du coup, de te faire racheter par je sais pas qui. Voilà. Mais en tout cas, tu feras jamais riche. Il n'y a aucun intérêt. Donc, si tu veux devenir riche, oui, tu peux faire de la finance, mais même pas ça. Si tu veux devenir riche en France, aujourd'hui, tu deviens fonctionnaire, haut fonctionnaire d'État. Du coup, tu ne fiches pas grand-chose et tu touches de fortune, jusqu'à la fin de ta vie, puisque se dire, ils ont des retraites exagérément énormes. Voilà. Après, on peut dire aussi, oui, c'est nos impôts qui payent leur retraite. Non, je vous assure, non. Nos impôts ne payent pas les retraites de nos fonctionnaires. Non, c'est la dette qui les paye. La fameuse dette sur laquelle on est tous, donc, on va dire, en plein dedans, et surtout pas nous, mais nos enfants. Et ça, déjà, vous voyez, c'est pas très démocratique. Parce que normalement, le peuple, encore, il vote pour des personnes qui vont voter, donc, pour les dépenses. Voilà. Mais la dette, je dis, elle sera pas remboursée par ceux qui votent maintenant. Non, elle sera remboursée par nos enfants. Qu'eux, ils ont voté pour personne. Voilà. Donc déjà, rien que là-dessus, les histoires de démocratie, s'il vous plaît, ne rencontrez pas trop, on va dire, des sornettes. Donc, on est obligé, aujourd'hui, de puiser dans l'argent de pays. Voilà. Et on va nous rencontrer n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, voilà. Et on va essayer de nous faire peur au maximum, on va faire de tous les trucs, je veux dire, absolument, je dis, énormes, et en plus, on va les faire extrêmement vite, parce qu'il y a l'urgence. Il y a l'urgence, il y a plus d'argent du tout. Je veux dire, il y a personne qui prête de l'argent aujourd'hui. En tout cas, il y a la moitié de dette qui n'est plus assurée, voilà, par des méchants, très méchants américains, voilà. C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, on en est là. Et donc, quand on me demande est-ce qu'on aura une guerre, je dis oui, à 99, allez, virgule, bon allez, on va dire juste 99%, et je dis bien, pas avec des Russes. Et pourquoi je parle d'une guerre? Parce que premièrement, non seulement on a besoin de monter cette ambiance-là, mais secondo, je veux dire, imaginons que la France, à un moment donné, elle dit, oups, ça nous plaît pas. On n'a pas arrivé donc faire la guerre avec je sais pas qui, on n'a pas arrivé à vider 20% de la population pour aller mourir quelque part. Parce que je vous rappelle, il faut faire des économies. Imaginons qu'on n'est pas arrivé. Et là, dans ce coup, on dit, bah, ça ne nous plaît pas. On aimerait bien au moins se défaire d'une partie de notre dette, donc qui est la dette, on va dire, européenne. Et pour ça, donc, on a donc des manifs, des gens qui se réunissent et qui disent Frexit, Frexit, Frexit. Et là, on est très content d'avoir une armée européenne qui viendra en France, pour un petit peu mettre tout ça à l'ordre. Un petit peu comme on fait ça en Roumanie. Les méchants roumains, aujourd'hui, ils n'ont pas envie d'avoir une base de l'OTAN sur leur territoire, ils n'ont pas envie d'aller faire la guerre pour les toujours mêmes valeurs européennes, je dis à la place des Ukrainiens, et ça se comprend. Et vous voyez ce que ça donne? Qu'est-ce qu'il a dit Ursula? Elle a dit niet, niet et niet. Nous, on est démocratique, donc c'est nous qui décidons, voilà. Donc, ça va faire ça. La France, je dis, la probabilité qu'on se coltine une guerre d'ici 5 ans, elle est extrêmement importante. Et la probabilité qu'on l'a avec les Russes, elle est
au zéro. Voilà. Donc, une fois qu'on le sait, faut réfléchir quoi faire. Mais le choix qu'on a aujourd'hui, je dirais, il est pas très grand. Il est absolument pas grand parce que s'il aura fallu faire quelque chose, il aura fallu le faire plus tôt. Je parle aussi de Frixit. Mais étant donné qu'on a aujourd'hui des petits jeunes, voilà, pour qui donc c'est la journée représente 23 heures 100 minutes, hein, puisque c'est, je veux dire, moi, une minute, ça fait 99. Tu dis, la situation, elle est extrêmement, extrêmement grave. Voilà. Et c'est très, très triste. Allez, je m'arrête là-dessus pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.